Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une nouvelle vidéo sur du Gundam Card Game avec ici la première display, la GD01, du coup ils appellent pas ça des BT mais des GD pour Gundam du coup, c'est marrant. La New Type Rising messieurs dames, la voici, la voilà, donc on a 130 cartes différentes plus 6 au total à se retrouver dans cette display. Et on a 24 boosters, dans chaque booster il y a 12 cartes plus une, donc je suppose que c'est les... Mince, les jetons, etc., les 6 types de cartes en plus dont il parlait. Alors la display a pris un star, ici. Donc j'espère que les boosters vont bien. C'est ce qui m'inquiète un peu le plus, mais bon écoutez, on verra bien. Et alors, n'oubliez pas, ma partie préférée des displays, je connais très mal Gundam. En fait, c'est con, mais autant je m'y intéresse parce que le jeu a l'air un petit peu original, etc., bien sûr. Et de toute façon, ça reste un TCG, je me dois de le présenter. Mais je connais très mal l'univers de Gundam, je connais quelques séries, et encore... Les animés de mecha, c'est vraiment pas fait pour moi en grande majorité. Donc je vais essayer de découvrir, vous étonnez pas s'il y a des moments où je serai en mode oh what the fuck. Mais écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames, on a 50 communes, 36 unco, 32 rares, c'est énorme, 12 légendes rares et 6 tokens ressources, donc voilà les 6. Ok, donc en termes de disposition c'est marrant, tiens. Commune unco, bon il y en a beaucoup mais c'est normal, 32 rares je trouve ça énorme par contre. Et 12 légendes rares, on verra bien. Donc j'espère que les boosters c'est du booster Digimon, c'est-à-dire qu'on a X communes, 3 unco, 2 rares, ou une rare et plus, et les pompiers qui repassent, let's go. Et un jeton du coup qui est confirmé, donc on verra bien messieurs dames. Hop, notre display en elle-même, elle est ici, voilà. Je sors les boosters du côté droit, ils ont l'air d'aller bien, donc au moins ça c'est tant mieux. Ah oui, là c'est vraiment, ils doivent envoyer toute l'équipe, là, qu'est-ce qui se passe? Tac, on est parti messieurs dames, je sais pas si vous les entendez si bien que ça, mais vu que je baisse un peu le son de la vidéo parce que mon micro sature un tout petit peu, vu ma position, et c'est normal. Les boosters sont ici, ils sont sympas, ça va. Visuellement ils sont cool, en vrai ça reste classico boosters, mais bon c'est du Bandai qui a travaillé, donc ça c'est bien, c'est du bon Bandai. Perdons pas plus de temps messieurs dames, voilà le booster est ouvert. Alors comment ça va se disposer, on va le voir très vite, tac voilà. Alors je suppose, et je suppose bien que la ressource est toujours derrière pour les protéger, donc au moins ça c'est fait. On a du coup un jeton ressource ici, très bien, hop. Covert opérative ici, donc c'était Shadik Zenelli, très bien. M1 Astray ici, ok. Où est-ce qu'on voyait déjà le... Oui, c'est tout en haut, ok, très bien. Le Stark Jagan ici, très bien. Rezel ici, RGZ 95, ok. On a un DOP ici. Naval Bombardment ici, qui est un... Comment ça s'appelle? Une commande, ici, très bien. Notre première unco, ce sera un... c'est un Boku, c'est un Byukyu. Je suppose que ça doit se prononcer comme ça, hop. On a un Gehara Doga Heavy Armed Type ici, ok. Fait penser à Gargomon un peu comme ça, ok. Gamao ici qui sera également en unco. Donc on a combien d'unco? On a 4 unco ici, d'accord. Securing the supply line, très bien. On a une rare ici, ok, ce sera Iron Fisted Discipline. Donc Shuatari Pan Lunch, j'espère que je l'ai bien dit. Et on a directement une légende rare, bah écoutez, on va pouvoir regarder ça. Le foil est cool, en vrai j'aime bien le foil. Par contre la texture des cartes elle me fait toujours bizarre, c'est pas du Bandai classique, c'est marrant. Alors niveau 4 coste de 2. C'est le GD01046LR, très bien, c'est un Buster Gundam GRT X103. Donc Activate en main, donc c'est une 1-4 également. Activate en main support 3, donc vous pouvez engager cette unité. Une de vos autres unités gagne AP plus spécifique amount, donc là il a le AP plus 3, très bien, durant ce tour. Ok, donc lui il vient vraiment booster les gus, ok. During pair coordinateur pilote, très bien, une fois par tour, lorsque vous utilisez le support de cette unité, vous pouvez increase son Zaft Unit CP et remettre cette unité en actif. Ah. Donc il peut le faire 2 fois s'il a un pilote en gros, enfin un pilote qui correspond. Ok, c'est marrant. Je trouve ça fort. Après tu vas me dire il donne plus 3, il peut donner plus 6. Oh si c'est bien, hein. Ça a l'air vénère quand même, ok. Donc on a notre première légende rare, ça c'est cool. Vu qu'il y en a que 12, hein, c'était ça. Ouais, il y a 12 légendes rares. Ça en fait une. Bah, écoutez. Je sais pas si Gundam coûte cher pour l'instant, j'admettrai que j'ai pas regardé les prix market. Enfin, bon, parce que bah, il est pas sur market encore. Mais non, les prix sur le marché secondaire, j'admettrai. On a un ressource, mais cette fois-ci en foil, bah let's go. C'est le même, mais en foil. Je dis clairement pas non. Hop, ça c'est fait. On est du coup ici, on a un Jegan, ici très bien. Où j'avais mis mes communes? Elles sont là, ok. Un Gahara Doga Sleeves ici, Garrison, très bien. McCuve ici, ok. Reed Marcenas, très bien. Signs of Revolution, un Byukyu ici qu'on connaît déjà.
Geara, Doga, Heavy Armed Type, on le connaissait aussi. Gamma, on le connaissait aussi. Securing the Supply Line, toutes les zones qu'on les connaissait. Delta Plus ici qui sera en rare. Et dans une autre rare, ce sera Intercept Orders ici. Très bien. J'aime beaucoup comment c'est stylisé. Autant les Gundam, etc., ils sont en... Enfin, ça a l'air d'être des nouveaux artworks. Mais même les trucs qui sont repris de l'anime ou autre, il y a un petit côté VHS stylisé. J'aime beaucoup. En vrai, visuellement, le jeu est quand même sacrément plaisant. Hein. Tac, on est parti avec un ressource ici. C'est pas le même, ok, très bien. C'est pas le même, mais bon. Ça, à force, on s'habituera. Un Jegan ici. Mining Asteroid Palo ici. J-Sky Easy. Le cancer, très bien. Zulu ici, un GOG. Geara Zulu Guard Types ici en Unco. Overflowing Affection ici. Securing the Supply Line. Bjarlant Custom ici, ok. On a notre première art de ce booster, c'est Dozzle Zabi ici, Fortress Defense. En termes de gueule, il est, on dirait un perso de Kutonoken. Je ne serais que je connaisse pas du tout malheureusement. Et Gundam Aerial XVX016 ici, qui sera la deuxième art de ce boosters. Okidoki, hop. Tac. Bon, j'espère que ça vous plaît de découvrir les cartes avec moi, même si je ne connais pas si bien ça Gundam, hein. Je pense que enfin, je le dis, je le redis, mais les fans hardcore, s'il vous plaît, au secours. Une ressource, oh il est super beau ici. Le R008, très bien. Inside 7 ici, ok. 13th Tactical Testing Sector. Reed Marcenas. Elan Ceres ici, Enhanced Person Number 4 ici, très bien. Anksha, je suppose c'est un Anksha. Zuot ici. Gundam Death Size ici qui sera en Unco. Isaac Joule, très bien. Sword Strike Gundam ici. Ici nous avons un Gelgoog, ok. Gelgoog. Nous avons un Jian YMS15 ici en rare, ok. Derrière nous avons une légende rare, bah let's go. Ce sera le Charles Gelgoog ici, donc niveau 4 pour 4 de coups. Activate c'est une 4-3, Activate en main, vous pouvez défausser un Xeon ou un Neo-Xeon de unit si un pilote n'est pas pair de cette unité. Choisissez un New Type pilote qui est niveau 3 ou moins depuis votre trash et pairez-le du coup avec cette unité. Ok. Il est bien. Du coup tu peux défausser un... ok. Ah, c'est marrant tiens ça. Il a le link avec Char Aznable, ok. Très 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 bien. Bah écoutez, let's go. Ça nous en fait un de plus. Donc lui il a l'air bien dans le sens où il peut recover du coup des ressources etc que t'as perdu, notamment tes pilotes, enfin là du coup un pilote et il y a le truc à décoller. Mais et le rééquiper. Ok c'est marrant en vrai. Je trouve ça plutôt marrant. Tac, on est parti messieurs dames du coup avec ici une ressource. À force je crois qu'on les a... Est-ce qu'on les a toutes vues? Attendez, je me prends le temps. 1, 2, 3 et 4. Non, il en manque 2. Très bien, il en manque 2. Wing Gundam ici. Makyov qui fait son retour. Un Din ici, un Goon, oh merde c'est un Goon, Dop ici, M1 Astray, Xeon Remnant Forces ici en Unco, Adzam également en Unco, Shang Wufei ici en Unco, nous avons Rick Dom ici très bien, la Gove ici qui sera en rare, ok, derrière nous avons une autre rare, ce sera Duo Maxwell ici, son visage me dit un truc, est-ce que c'est une série Gundam que j'ai vue? C'est terrible, en fait c'est... j'ai lu Seed, et encore, de ce que j'ai compris, il y a plusieurs Mobile Suit Gundam Seed, donc lequel j'ai lu, aucune idée. Et j'ai pas tout lu, je vais pas mentir. Donc c'est compliqué. Hein. Un ressource ici, ah, il est cool celui-là. Visuellement, il est très beau, je trouve. C'est peut-être mon préféré. De Stubborn Cog ici. Nous avons Stark Jegan, The Path to Victory or Defeat, Drisen Sleeves, Sign of Revolution, Galuska ici. Nous avons Doga qui revient en Heavy Armed. Nael Argama, ici, ok. Un G-Fighter. Mid-Air Modifications. Nous avons une rare, ce sera le Unicorn Gundam 02 Banshee Unicorn Mode. Oui, jusque là je suis d'accord. Et nous avons, oh elle est jolie, Marida Cruise, ici, ok. Plutôt stylé la gonze, là. Tac, on est parti, messieurs, dames. Hop, prochain booster. C'est parti. Ça se trouve, c'est une connasse, hein, mais, mais le design me plaît bien. Faudrait que je me motive en soi pour Gundam, mais en fait les animés de mecha c'est vraiment pas fait pour moi. Il y a Evangelion aussi qui a marché, et encore c'était un merdier pour moi de tout comprendre. Bon j'ai pas non plus fait énormément d'efforts après la série originale. Il y avait... c'est Pearl Harbor je crois que ça s'appelait, j'ai un doute. Il y a quelques mangas de mecha que ma soeur aimait bien, donc j'ai essayé de suivre avec elle, mais c'était pas mes séries préférées on va dire malheureusement, je suis désolé. Ressources ici. Alors, Kagali's Skygrasper ici, Rezel, Rashid's Order, Mistral, Covert Operative c'est Shadix Zenelli ici, très bien, Underground Desert Base, The Desert Tiger ici en Unco, A Show of Resolve, Launcher Strike Gundam ici,
Le Strategic Arms également Nenko. En rare, nous avons Charles Zaku 2. Et derrière, nous avons une autre rare, ce sera le Unicorn Gundam, Unicorn Mode ici. Bah très bien, hop. Les cartes sont belles. Ça pour le coup, en fait la texture ça me fait penser à du Shadowverse Evolve. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu de mal avec enfin tenir les cartes en main, elles sont space. Ah, ça va être un jeton cette fois-ci, très bien. Je crois que du coup on les aura tous vus, pas sûr. EX base ici, très bien. Pourquoi pas, hop. Nous avons un Gundam Elfrith ici, très bien. Demi Garrison, Pisces, un Goof, Duos Leo ici, Ball. il est marrant, c'est juste une boule, ok. Gundam Heavy Arms ici en Unco, First Contact, Gundam Aerial Mirasul Flight Unit, Zex Leo ici, Zakuwan Sniper Type ici en rare, et derrière nous avons une LR, et... dites voir, vous êtes sûr que c'est juste une LR? Oui, je pense que c'est juste une LR, il n'y a pas de souci. C'est pas indiqué qu'il y a des specials rares, donc je pense pas qu'ils se sont permis pour l'instant. Gundam Aerial Rebuild ici, XVX016RN, donc pour un cost de 5 c'est un niveau 6. Lorsqu'il est perd, vous pouvez choisir une commande card qui est de niveau 5 ou moins depuis votre trash et ajoutez-la à votre main, c'est une 5-4. L'effet est simple, mais déjà c'est pas une fois par tour, donc je sais pas s'il y a le délire tu peux multi-perd ou ce genre de conneries. La carte est belle, ça par contre elle est magnifique la carte. Mais ok, je note. Hop, tac, on est parti messieurs dames pour le prochain Boosters, avec ici du coup. Bon j'espère que ça vous plaît pour l'instant également. Là c'est grosse découverte pour moi, hein. C'est tout un univers que je découvre là, donc c'est... Je suis peut-être pas le plus descriptif, mais écoutez, je fais ce que je peux. EX Ressources ici, donc on a vu nos 6 types de jetons, c'est parti. Cancer ici, 13th Tactical Testing Sector, Racids Order, Anksha, Assault on Torrington Base, Underground Desert Base, en Unco nous avons Adzam qui fait son retour, Strategic Arms, Launcher Strike Gundam, Zeno, je vais le dire comme ça, je pense que c'est comme ça que ça se prononce en plus, Noins Aries ici très bien en rare, et derrière nous avons une autre légende rare, bah let's go, Unicorn Gundam Destroy Mode ici pour 6, c'est un niveau 7, ok c'est le plus haut qu'on ait vu je crois jusqu'à présent, c'est une 5-4. Lorsque vous jouez cette carte depuis votre main, vous pouvez détruire une de vos Link Units avec Unicorn Mode dans son nom, qui est de niveau 5. Si vous le faites, jouez cette carte comme si elle avait un niveau et un coût de 0. Ok. Attaque, choisissez une unité ennemie et engagez-la. Simple, clair, net et précis. Ok, c'est vraiment... Chut, je passe. Il est cool, il est beau aussi visuellement, ok. C'est le Destroy Mode, très bien. Donc tu te pop un niveau 5 pour... Ok, ça a l'air fort. Lui, il a l'air vraiment fort. Ça a l'air d'être un finisher plutôt cool. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. J'aime beaucoup le fait qu'aussi, cette fois-ci, pour une fois, Bandai n'a pas mis de délire de secret. Je crois que c'est leur premier TCG où il n'y a pas ce... Bon, il y a eu Battle Spirit Saga, mais c'est un aveu de faiblesse de Bandai, on va dire, Battle Spirit d'en parler. Mais ouais, non, il me semble que c'est le... Du coup, si on exclut BSS, c'est leur premier où ils ont pas mis de secret comme ça, si. Bon, ce booster sera sacrifié pour tous les autres, je suis désolé, hop. Tac, voilà. Et on est parti, messieurs, dames, du coup, avec ici une ressource. Goof qui fait son retour, Din, Draysen Sleeves, Naval Bombardment, Jegan. Ici, nous avons Gehara Doga Sleeves, un Gun Tank ici en Nunko, Sword Strike Gundam, Gehara Zulu Guard Stipes ici, First Contact. En rare, nous avons Gundam Faract ici, très bien. Et nous avons une autre rare, ce sera le Gundam Aerial ici, ok. Je me pose la question à l'instant. Est-ce que Jean de la Cacabox va se mettre à Gundam TCG? Ce serait très drôle, car lui c'est un gros fan de Gundam. Je viens d'y penser là maintenant tout de suite. Est-ce qu'il va se mettre? Ce serait très drôle. Un jeton Zeku2 ici. Ok, pourquoi pas. On a un DOP ici, Naval Bombardment, Stealth Stratagem, Gun... Oups là, j'ai tout fait tomber. Let's go. Alors attendez, je suis en train de me battre pour récupérer ce que j'ai fait tomber. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Normalement ça a l'air d'être bon. Je re-regarde, est-ce que tout est bon? Ça a l'air... Hop, là voilà, ouais, on est bon. Du coup, c'est qui, c'est quoi? Un Begir Panté ici, Strike Gundam, un Gundam ici classico, Daribald, je crois que c'est ça, Gale Jeturk ici, Isaac et Joule, A Show of Resolve, Extreme Hatred ici, ok, qui sera la rare de ce booster, et derrière nous avons, oh the fuck, The Witch and the Bride ici, qui est une rare plus. Donc non, il y a bien un délire de... Ah, non, pas ça. Ils ont fait ce délire-là. Elle est sublime, la carte. Mais ça, il me dit... Je suis sûr d'avoir vu au moins des bouts de la série ou des extraits. Parce que ces deux-là me disent quelque chose de Witch and the Bride ici.
Niveau 5, coste de 2. En burst, activez le main effect de cette carte. C'est une commande qui est très bien. En main ou action, choisissez une unité ennemie avec 5 ou moins de HP, renvoyez-la à la main de son propriétaire. Ok, très bien. Pourquoi pas. Hop. Et on est parti, messieurs dames. Heureusement, elle s'est pas abîmée. Ça m'aurait fait un peu chier, je vais pas mentir. Hop là, tac, ça c'est bon. Donc il y a malheureusement des haltères. Ah, Bandai, je vous déteste. Pourquoi vous ne l'avez pas indiqué? Mais bon, ok, c'est un peu bizarre, je vais pas mentir, mais écoutez. Une ressource ici, demi-garrison, Macuve, Reed Marcenas, Scenes of Revolution, Derka Elfman ici, très bien. Nous avons Side 7, Rigdom ici en Unco, Banagar Lynx ici, ok. C'est le Kashtira, qu'est-ce que... Kashatria, on dirait vraiment le Kashtira du Yu-Gi-Oh, c'est marrant, en termes de nom. Hein. Birland Custom ici, Kagali Yula Atna ici, qui sera du coup en rare, et dernier en rare, ce sera le Chamblou, ok. Le Chamblo, la chancla. on a eu la chancla à Magic. Hein. Ça c'est dingue aussi. Hein. On avait eu la carte chancla. Hein. Pardon, ça me fait juste rire. Il faut pas grand chose. Hop, on est parti messieurs du coup avec une ressource ici. Stealth Stratagem. Hop là, nos communes se barrent. Gundam. Pegir Bante ici. Strike Gundam. Gahara Doga Sleeves. DRK Elfman ici. En Enco nous avons Zanzibar. Très bien. Shang Wufei qui fait son retour, Mid-Air Modifications, Gundam Heavy Arms, Charles Zaku 2 ici, et nous avons le Strike Rouge qui sera également en rare. Okidoki, hop, tac, voilà, ça c'est bon. Prochain booster, messieurs, dames. En fait, c'est un peu triste dans le sens où c'est le style de booster que j'aime bien, mais étant donné que je connais beaucoup moins, j'apprécie peut-être un peu moins que pour Digimon. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais le Charles Zaku 2 ici en jeton, très bien. Assault on Torrington Base. Gels Dilenza ici, Zaku Mariner, après les cartes sont belles, hein. Skies Graysper, enfin les artworks sont beaux. De Stubborn Cog ici ce sera Daguza Makel, très bien. Le Stark Jegan, Daribald en Unco, Gel Jeturk ici, Isaac Joule, A Show of Resolve, Citizens Take a Stand ici en rare, et derrière nous avons une LR, à nouveau ce sera Freedom Gundam, il est super beau, c'est peut-être mon préféré là de ce qu'on a vu. Playcost de 5, niveau 7, c'est une unité du coup, le Freedom Gundam ZGMF X10R, très bien. Il a le bloqueur, donc on peut engager cette unité afin de rediriger une attaque sur lui. During pair, une fois par tour, lorsque vous pairez un pilote avec cette unité une de vos unités blanches, très bien, choisissez une unité ennemie. Il gagne moins 2 de AP pour le tour. Ok, c'est une 4-6. Très bien. Ça va, je comprends pas tout, je vais pas mentir, mais ok, pourquoi pas 1, 2, 3, 4, 5. On a eu 5 LR plus une bonus, ok. Ah, je note, il y en a 12 au total. Si c'est comme les SR à Digimon, normalement on devrait s'en sortir avec 7 LR. Ce qui est pas mal du coup, puisque bah il y en a que 12. Donc en vrai, pour une première display, ce serait plutôt correct. Charzakutu ici en jeton. Derka Elfman, Side 7, Covert Operative, M1 Astray, Stark Jegan ici, Rezel. Nous avons le Zanzibar en Unco, Shang Wufei qui fait son retour, Mid-Air Modifications, Gundam Heavy Arms, Noins Aries ici en rare, et derrière nous avons une rare en plus, bah let's go, ce sera le Gundam Faract ici, très bien, en artwork alter. Pour un coste de trop, c'est un niveau 4, on l'avait vu, hein, mais en classico. Elle est super belle la carte aussi. Hein. Pendant le link, en attaque, choisissez une unité, il gagne moins 2 d'AP pour le combat. Ok, et c'est une 3-4. Très bien. Bah écoutez, ça en fait un de plus, donc hop, tac, voilà, il va se glisser avec l'autre. Et c'est parti, messieurs, dames, du coup, avec le prochain booster. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Bah, on va le savoir tout de suite. Hop, avec ici, du coup, une ressource qu'on n'a pas encore vue non plus, celle-là, je crois. Ok, donc il y a bien des ressources qu'on n'a pas vues, ok, enfin des jetons, tout ça qu'on n'a pas vu. The Path to Victory or Defeat, Draysen Sleeves, Sign of Revolution, Galuska ici, Jegan, Mining Asteroid Palo ici, qui est une... ouais, c'était bien une Unco, Jeturk en Unco, Zeno, Michaelis ici qu'on n'a pas encore vu, Banager Lynx, The Witch and the Bride ici qu'on a en rare classico, ok. En fait, je me demande si les 130 plus 6... c'est pas en réalité les 6 c'est les artworks alter, je crois que c'est ça. The Witch and the Bride du coup ici. Et Blitz Gundam qui sera en rare également. Et en plus il y a 6 jetons et 6 ressources. Je crois que c'est ça en fait ce qu'ils expliquent mal. Mais je pense que c'est ça. Vous me direz hein, dans les commentaires de toute façon. Hop, alors j'ai mal ouvert le boosters, c'est-à-dire qu'il s'est pas ouvert. Et un coup de ciseau n'a pas suivi, il a fallu en mettre 2. Voilà, ça c'est bon. Hop. Et on est parti, messieurs, dames, avec ici du coup une ressource, ce sera... Oh, il est beau, lui. Bah, c'est un Unicorn mode, lui. Ouais, ok, Unicorn Gundam. Je commence à les reconnaître. J-Sky Easy, un cancer. Zizulu,
GOG. Ici nous avons Inside 7, 13th Tactical Testing Sector, Gaara Doga Heavy Arm Type en Unco, Nael Agarma ici, un G-Fighter, Mid-Air Modifications, Perfect Strike Gundam ici qui sera en rare, très bien, et nous avons une autre LR, let's go, ce sera un Duel Gundam Assault Shroud, donc play cost de 4, niveau 5, c'est un GRT X102, très bien. Lorsqu'il est pair, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de votre deck, vous pouvez déployer un Zaft Unit qui est de niveau 4 ou moins, parmi elles. Renvoyez le reste de façon aléatoire en dessous du deck, très bien, et c'est une 4-4, ok. Bah pourquoi pas, ça en fait un de plus, une LR en plus, je ne dis clairement pas non. Hop, voilà, ça c'est good. Et on est parti, messieurs dames, prochain booster, tac. Il est dépioté, est-ce que je l'ai bien dépioté? Pas trop. Si c'est bon, j'ai réussi à reprendre le booster, voilà. Il ne sera pas sacrifié, celui-ci. Hop, et on est parti, messieurs dames, avec du coup une ressource ici. Reed Marcenas, pardon, Helen Ceres ici, Angsha, Zuot, Wing Gundam, ici nous avons McCuve, très bien. En Unco, nous avons le Gaara Zulu Guards Type, Overflowing Affection, Securing the Supply Line, Bjarland Custom ici, Delta Plus qui sera en rare, très bien, et nous avons Intercept Orders qui sera également en rare, okidoki. 3, 4, 5 et 6, plus que 6 boosters, messieurs dames, et nous aurons terminé pour notre display New Type Rising de Gundam Card Game. Hop, donc voilà, ça c'est bon, est-ce que j'ai réussi à bien l'ouvrir? On va essayer de rattraper ça, c'est bon, j'ai réussi, hop, voilà, ça c'est good, toc. Et c'est parti, messieurs dames, du coup, avec la ressource ici. Ok. Shenlong Gundam, Zakutu, Racids Maganak ici, très bien. Stealth Stratagem ici. Jeskai Easy, Helen Ceres, qui est une. Ouais, c'est la dernière Unco. Byukyu ici. Le Zanzibar. Loto. Daribald. Gundam Sandrock ici, qui sera en rare, ok. Et nous avons Chuchu's Demi Trainer qui sera également en rare, let's go. Le Chuchu, c'est marrant. Hop. On continue, messieurs dames, voilà. On découvre encore des cartes, hein. Il y a beaucoup de types de cartes différents. Donc au moins ça là-dessus, pour une première extension, c'est plutôt bien, c'est intéressant qu'il y ait vraiment énormément de diversité de cartes, ça c'est cool. Une ressource ici, Guels Dilanza ici, Wing Gundam, Mistral, Duos Leo ici, The Path to Victory or Defeat, Shenlong Gundam, Kusanagi ici en Unco, le Gun Tank, le Gamao ici, le Kashtira, Blitz Gundam ici en rare, et derrière nous avons une autre rare, ce sera le Big Zam. Il est marrant le nom, c'est le Big Zam. Ok, très bien. Je découvre, hein, je suis comme un gosse là, c'est vraiment... Wow. Regarde maman, regarde Popo, il y a les gros robots. Oui. Tu veux monter dans le gros robot? Nous avons une ressource ici, Racids Maganak Strike Gundam, Galuska, Skyscraper, nous avons le GOG ici, le Goon, il est de retour. En Unco, nous avons le G-Fighter, le Gundam Death Sight, Zion Remnant Forces, Gundam Aerial Miracle Flight Unit, Deep Devotion ici en rare, très bien. Nous avons une autre LR, ce sera le Justice Gundam. Il est cool lui aussi visuellement. Pour 5, c'est une 5-5 niveau 7, donc c'est le ZGMF X09R, très bien. En deploy, il peut déployer un Fatum 00, Triple Ship Alliance AP2. Ok, c'est un jeton, très bien, c'est un jeton, ne vous inquiétez pas. Durant le pair et pendant l'attaque, choisissez une de vos Triple Ship Alliance Unit Tokens. Il peut attaquer ce tour. Le tour où il a été déployé. Ah! Donc quand il est déployé, il peut créer un jeton et tout de suite il peut taper. Ok. C'est marrant ça. C'est plutôt bien. Donc réalistiquement, pour 5, t'as que 2 Gundam qui sont deploy quoi. Ok. C'est sympa. En vrai, je trouve ça plutôt cool. Hop, on est parti, mais j'aime notre antépénultième booster, voilà, ça c'est good. On a un jeton en plus, bah let's go, qu'est-ce que ce sera comme jeton, on va le savoir tout de suite. Avec ici, bah un Fatum 00, let's go, on voit au moins c'est lequel. On a un Gira Doga ici, Derka Elfman, Assault on Torrington Base, Guels Dilanza, Zaku Mariner, Sky Graysper, Guel Jeturk ici, le Zeno, Michaelis, Banager Lynx ici, on a le Gun Cannon, très bien, qui sera en rare, et derrière nous avons une autre LR, bah let's go, c'est le Wing Gundam 0, pour un cost de 8, niveau 8, donc c'est lui le plus haut qu'on ait vu, il a la High Maneuver, donc cette unité ne peut pas être bloquée, simple, clair, net et précis, c'est une 5-7, et en deploy, il inflige 3 dommages à toutes les unités qui sont niveau 5 ou moins. Ok, bon, les nôtres aussi, mais let's go, hein. C'est burn them all et ensuite va me bloquer, c'est plutôt balèze, je trouve, très bien, hop. Notre pénultième booster, messieurs dames, notre avant-dernier. Donc on a eu beaucoup plus de LR que prévu, hein, normalement. De ce que j'ai pu entreapercevoir. Hop, voilà, ça c'est good. On est parti, messieurs dames, du coup, avec une ressource ici. Hop, un Gundam L Rift. Ball. Ball me fait rire.
Begir Pent ici, de Stubborn Cog d'Akusa Makel, Zulu, Zuot ici, en Unco nous avons de Desert Tiger, Loto qui fait son retour, Michaelis, Gelgoog ici, le Shenlong Gundam en rare, et derrière nous avons le Duel Gundam qui sera également en rare. Ok, et messieurs dames, notre ultime bafouille de New Type Rising de Gundam Card Game, la GD01 se termine avec ce booster, hop, tac, voilà, ça c'est bon, et on est parti messieurs dames, voilà. Avec ici, cette ressource-là, ce sera du coup une ressource du Wing Gundam 0, très bien. Kalagiz Skyscraper, Pisces, Zakutu, un Gundam, Zaku Mariner ici, Mining Asteroid Palau, Kusanagi en Unco, Zex Leo en Unco, Nael Argama, Overflowing Affection, Battle of Aces, on l'avait pas encore vu, qui est une rare en plus, let's go, et Sayla Mass, je crois pareil, on ne l'avait pas encore vu, qui sera la dernière rare de notre booster, mais surtout de notre display. Et bah écoutez messieurs, c'est tout du coup pour cette vidéo sur Gundam New Type, enfin New Type Rising. On a nos communes, nos ressources, nos Unco, nos rares ici, et surtout messieurs, nous avons eu du coup, si on enlève ces deux là, hop, tac, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur 12, messieurs, dames. Donc en vrai, on a le 2 tiers. C'est plutôt cool. Des LR de l'extension. Donc ça, c'est stylé, on va pas se mentir. Et en plus, on a eu 2 alters avec le Gundam Faract et The Witch and the Bride ici, qui seront du coup des rares, mais on le voit avec le petit plus, du coup, des raretés, des alternatives, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Et je crois qu'on a eu les 2 versions classiques également. On peut regarder vite fait, hein. The Witch and the Bride, c'est sûr, on l'a eu, et l'autre, c'est Gundam Faract. Alors attendez, hop, c'était il y a si loin que ça. The Witch and the Bride, la version classique, elle est là. Et Gundam Faract en version classique, elle est là. Ok, bah écoutez, ça au moins, c'est fait. Sur ce, messieurs, j'espère donc vous retrouver pour d'autres vidéos sur du Gundam Card Game, si j'arrive à m'en procurer. Et il nous reste également des decks à se découvrir, hein, les starter decks. On a fait que le numéro 2. Donc j'attendrai le restock certainement avec la GD02, ils avaient dit qu'ils feraient des restocks, donc j'attendrai. Et je ferai tout d'un coup, je sais que bon, c'est moins populaire de faire ça en termes de vues, mais ça je m'en fous, hein. Vous doutez bien que la chaîne c'est pas pour ça que je la fais. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, moi je vous retrouve pour d'autres vidéos sur du Gundam Card Game, et si ça intéresse sur la chaîne, je fais pas que ça, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh Rush Duel, ainsi du Ancule et du Vaishen Sword. C'était Siwan, messieurs dames, à plus tout le monde.